Alors oui déjà, on rappelle les petits souvenirs, le moustache chaud. On aura l'occasion d'en reparler très bientôt d'ailleurs, puisqu'évidemment, logiquement, la dernière vidéo de l'été sera une vidéo bilan de cette première moitié de l'année 2024. Et ne vous excitez pas à savoir un petit peu ce qui s'est passé de bien, parce que la globalité de cette vidéo sera très certainement avec un ton aigri. Mais on y reviendra en temps et en heure. Pour l'instant, chose promise, chose due, on fait le récap de la partie animation de toutes les news Marvel qui ont été dévoilées pendant la D23, avant et aussi après. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial Marvel Animation qui, pour rappel, est un nom de label spécifique au projet d'animation de Marvel Studios. On va un tout petit peu aussi parler de Sony Pictures Animation avec les projets Spider-Man, mais le gros du sujet aujourd'hui, c'est surtout ce qui s'est passé pendant la D23, des choses dont je n'ai pas parlé la semaine dernière. Et au total, dans toutes les annonces de la D23, on a 5 projets différents à évoquer. 2 d'entre eux d'ailleurs sortent cette année de manière officielle, mais malheureusement on n'a aucune date. Ça a été le gros point mort de cette D23, c'est qu'au niveau des dates, on a littéralement rien eu. Le premier programme dont on va parler, qui est logiquement celui qui va sortir en premier, c'est Eyes of Wakanda, série qui a été annoncée il y a de ça quand même pas mal de temps. On a officiellement un premier logo qui a été dévoilé par Marvel Studios sur scène lors de la D23. La série sera composée de 4 épisodes. Le personnage de Iron Fist, on ne sait pas lequel, sera présent dans le programme. On ne sait pas si ça sera la version animée de la série Netflix ou juste un tout autre variant. Et surtout, on sait enfin de quoi va parler cette série puisqu'elle sera centrée sur les chiens de guerre, un groupe dont les personnages de Nakia ou Njobu ont fait partie, des personnages qu'on voit dans les films Black Panther. Ça se concentrerait donc autour de ce groupe-là sur 4 épisodes différents, répartis en 4 époques, elles aussi différentes. Pas de visuel, pas de trailer, pas de date de sortie malheureusement, mais au moins déjà on a un premier logo. Mais il est vrai que si le programme sort cette année, il serait temps de communiquer dessus parce qu'on est déjà fin août. Deuxième programme qui sort officiellement cette année, dont pour l'instant on n'a pas de date de sortie, on sait juste que ça pourrait possiblement sortir autour du mois de novembre, c'est la série Spider-Man Freshman Year, tout récemment renommée Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Et là on a eu pas mal de choses. Déjà il a été confirmé qu'elle aurait un style d'animation correspondant au comic book des années 60. Par ailleurs on a eu un petit visuel qui a fuité montré lors de la D23 qui confirme ce propos. Le personnage de Norman Osborn qui sera présent dans cette série sera interprété, concernant la voix évidemment parce que c'est de l'animation, par l'acteur Colman Domingo. Et souvenez-vous, Colman Domingo, ça faisait pas mal de temps qu'on l'avait dans les rumeurs pour interpréter le nouveau, pour être le recast en gros du personnage de Kang dans le MCU. Finalement, il est bien dans Marvel, mais dans un rôle complètement différent et avec un style différent, parce que là, il ne prête que sa voix, et surtout, il va interpréter le personnage de Norman Osborn. Par ailleurs, il a été montré sur place des petits visuels confirmant la chose suivante, c'est que la relation Norman Osborn-Peter Parker serait un what if, un et si de la relation entre Peter Parker et Iron Man, Tony Stark, dans le film Captain America Civil War. On a littéralement une scène qui est un copier-coller de la scène qu'on a dans Civil War. D'ailleurs, en parlant de Iron Man, il sera présent en animation dans ce petit programme. On sera donc sur la version des années 60 avec l'un des tout premiers costumes des comics. La Fondation du Futur sera elle aussi présente dans le programme. Je vous avoue que sur ce point-là, je n'ai pas trop de connaissances, mais il semblerait que ça soit un truc autour des Spider-Man, forcément c'est logique. Et surtout, on en apprend un petit peu plus sur ce Spider-Man-là qu'on va découvrir. Il serait mordu par une araignée lors d'une course-poursuite entre 2 personnages, Doctor Strange et un variant de Venom. Intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner. Déjà, ça confirme que Doctor Strange et Venom seront dans ce programme. À savoir que Spider-Man, a priori, le croiserait à un moment donné, forcément par rapport à cette course-poursuite, mais ne le connaîtrait pas. Et après, malheureusement, pareil, pas de date de sortie, pas de trailer. On a eu quelques images qui ont fuité sur internet,
mais rien de plus malheureusement à se mettre sous la dent. Il va falloir être patient. J'espère aussi que à ce niveau-là, la communication va commencer, puisque novembre, ça arrive dans très peu de temps. Maintenant, parlons de la série coup de cœur en animation pour la plupart des fans du MCU qui est sortie cette année, la première saison de X-Men 97. Et bien là, forcément, déjà, on sait depuis pas mal de temps qu'on a 2 autres saisons qui sont en cours de préparation. Et pendant la D23, ils ont évoqué la seconde, qui devrait logiquement arriver en 2025. Premièrement, a priori, les différents X-Men qu'on va rencontrer dans ce programme auront le costume originel des comics de X-Men. Et par originel, j'entends bien évidemment ceux de Grant Morrison dans les tout premiers comics sur les X-Men qui sont sortis. 3 nouveaux personnages devraient être présents dans ce programme. On aurait d'un côté Polaris avec plus ou moins les gentils, et du côté des méchants, on aurait Merico et Danger qui feraient partie eux aussi du programme, ou du moins de la saison 2 de X-Men 97. Et concernant ce programme, c'est à peu près tout ce qui a été évoqué. Il faut dire que c'est pas la priorité, je pense, de Marvel Animation pour le moment. Le gros projet, c'est évidemment What If saison 3, et What If saison 3, on a eu pas mal de choses. Souvenez-vous, il y a de ça quelques mois, on avait des premiers visuels, des premières images qui ont été dévoilées, notamment à la suite de la fin de la saison 2. Ils avaient diffusé un trailer, un teaser trailer de la saison 3. L'épisode avec Captain America, Monica Rambeau et Moon Knight serait l'épisode avec les fameux robots qu'on aperçoit à travers une image à un moment donné. Et en gros, on serait vraiment sur un épisode type mecha avec des personnages robots qui affrontent des monstres gamma. C'est un petit peu comme ça que l'épisode en question est vendu. Et vous le savez, la thématique de What If, c'est de traiter de différents personnages avec des SI. Et donc évidemment, à chaque fois, on est centralisé autour d'un seul et même personnage. Wong fera son retour dans cette saison 3. Les personnages de Moon Knight et de Ironheart seront présents pour la toute première fois dans le programme. Shang-Chi fera également son retour, mais là on sera sur un variant avec un épisode type western. Et surtout, la grande nouvelle autour de la saison 3 de What If, eh bien c'est que ça sera la dernière. Pas de saison 4 prévue pour What If. On s'arrêtera au terme de cette saison 3 qui, d'après les rumeurs, pourrait sortir tout début 2025. À voir un petit peu comment la post-production de ce projet avance, mais en tout cas, ça sera la dernière. Et enfin, dernier programme qui a été évoqué du côté de la D23 sur le panel Marvel Animation, c'est évidemment Marvel Zombie. Ça fait quelques temps évidemment qu'on en parle de ce projet, puisque l'épisode 5 de la saison 1 de What If nous teasait un petit peu le concept. Première news confirmée, la série sera bel et bien composée de 4 épisodes avec la notion de TVMA. Ça veut dire que ça va être interdit à un certain type de public. Il me semble dans ce cas présent qu'on est sur du Peggy 12 si mes souvenirs sont bons. Et c'est aussi confirmé qu'on sera sur la suite directe de l'épisode 5 de la saison 1 que j'évoquais tout à l'heure. On aura même un saut temporel de 5 ans, ça fait un petit peu rappeler évidemment la fin d'Infinity War et le début d'Avengers Endgame. Et a priori, d'après ce qu'il a été annoncé, on aurait beaucoup de contenu autour du personnage de Shang-Chi et de son univers. Il semblerait d'ailleurs que dans un épisode, Shang-Chi serait mordu par un zombie, que Wenwu, son père, lui donnerait les 10 anneaux pour essayer de stopper l'infection, et que le personnage de Death Dealer, qu'on a notamment vu dans le film en live action, serait lui présent aussi dans le programme. Décidément, en animation, on va avoir quand même pas mal de Shang-Chi. Il semblerait que c'est un personnage qui prenne de plus en plus d'importance à la fois en live action et en animation. Voilà tout ce qui a été annoncé du côté de Marvel Animation pendant la D23 de Disney. C'est toutes les news que j'avais pas évoquées la semaine dernière puisqu'on s'était concentré sur le live action. Tout ça nous permet de parler de cette rumeur qui est sortie il y a de ça quelques jours. Il semblerait que Marvel Studios développerait un film en animation prévu pour le cinéma. Ça veut dire qu'on aurait, comme pour Sony Pictures Animation, des films type Spider-Man Into the Spider-Verse, mais cette fois-ci du côté de Marvel Studios. Alors de quoi ça va parler? Pour l'instant, aucune nouvelle. On sait également que d'après les dernières rumeurs, il y a une série d'animation sur Power Pack Puissance 4 qui est en cours de développement du côté de Marvel Studios. Tout ça, c'est évidemment des rumeurs venant de Daniel RPK, mais a priori, Marvel Studios met vraiment un point d'honneur sur les projets en animation, à tel point qu'il voudrait en faire un film. Maintenant, à savoir sur quoi et sur qui. Et enfin, je l'ai évoqué, Sony Pictures Animation, c'est la dernière news de cette vidéo. Forcément, comment ne pas parler de Spider-Man Beyond the Spider-Verse? On a eu 2 petites news intéressantes ces derniers jours. L'une est une rumeur, l'autre est officielle. Du côté de l'officiel, on a l'acteur Karan Soni qui double le variant de Spider-Man Patriv Prabhaka. Cet acteur-là confirme qu'effectivement le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse est en production active du côté de Sony Pictures Animation, mais que par contre, attention aux rumeurs, a priori le projet ne sortirait pas avant 2 à 3 ans
c'est-à-dire qu'on ne serait pas sur une sortie du film avant 2026 minimum, voire 2027. Et je pense important de vous rappeler qu'à la base, on est en 2024 et que le film aurait déjà dû être sorti au cinéma. Il était évident que le projet ne sortirait pas en 2024, surtout quand on connaît le contexte dans lequel travaillent les artistes autour de ces projets-là. Oui, il va falloir être patient, mais en même temps, vu le succès critique des deux premiers films, il est assez normal qu'ils prennent leur temps. C'est pas tous les jours que sortent des films aussi réussis que cela. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo qui traitait de la partie animation des studios Marvel sur les 2 dernières semaines. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la dernière vidéo actualité Marvel de l'été. On reprendra évidemment en septembre. On va partir sur un break de à peu près 2 semaines, peut-être 3. J'espère évidemment que cette vidéo news vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.